Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intervalles. C'est vraiment là on est au début, on va apprendre à traduire les inégalités sous forme d'intervalles ou d'union d'intervalles ou d'intersection d'intervalles, on verra. On fera aussi dans l'autre sens, transformation d'un intervalle en inégalité ou en encadrement en fonction de la situation. Et à chaque fois, on représentera comme ça sur la droite des réels ce que ça donne. Voilà. Et on finira en question 2 par une recherche d'intersection et d'union. Donc on a du travail, on est parti. Première inégalité. Donc on vous donne l'intervalle ici donc entre -2 et 1,5. La meilleure façon de bien comprendre comment on traduit la notation d'intervalle sous forme d'inégalité, c'est de représenter à droite des réels. Donc je l'ai représenté ici. On va placer donc les nombres qui apparaissent dans mon encadrement, enfin dans mon intervalle ici, -2 et 1,5. Donc voilà, je mets une petite. On va les mettre pour l'instant en noir, voilà. Donc -2, je le place quelque part. Et moins et 1,5 qui est plus grand, je le place à droite. Il n'y a pas d'histoire d'échelle, on fait juste comme ça un dessin sans se soucier de une quelconque échelle. Ensuite, on va représenter notre intervalle d'une couleur différente. Donc ici, de -2 à 1,5, je vais d'abord faire donc l'intérieur de l'intervalle. Je le fais au-dessus ou en dessous de la droite pour pas qu'on confonde. Comme ça, on voit bien le trait rouge. Et ensuite, on doit régler le problème. Ici, au niveau des bornes. Les bornes, ce sont donc les deux extrémités de l'intervalle. -2 et 1,5. Alors, ici, en -2, on a un crochet, vous voyez. Alors, je vais le montrer, on va vraiment... Vous avez un crochet, alors l'intervalle est ici. Et à gauche, vous avez un crochet comme ceci. Ça veut dire que, eh bien, on ouvre l'intervalle en -2, donc -2 n'est pas dans l'intervalle. Ça veut dire qu'ici, sur le dessin, on va faire ceci, le même crochet, pour dire que -2 n'est pas inclus. -2 est, on dit -2 est exclu, -2 n'est pas inclus dans l'intervalle. L'intervalle est ce qu'on appelle intervalle ici ouvert. Et donc, au niveau d'un encadrement, ça veut dire que notre nombre x, x est censé être à l'intérieur, donc sur la zone ici rouge, x, vous voyez, il est comment? Il est à droite de -2, donc x il est plus grand. Donc -2 est ici, et il est strictement plus grand. Donc -2 va être strictement plus petit, et donc on va mettre un symbole ici de strict. Quand un intervalle est ouvert sur un nombre, et bien on met un encadrement ici, un symbole donc d'inférieur ou égal strict. On dit que le crochet donc il est ouvert. Pour 1,5, et bien ici, si on regarde en 1,5, le crochet c'est le même, mais c'est l'orientation du crochet qui compte. L'intérieur de l'intervalle est à gauche de ce crochet, donc sur le dessin on voit bien x, il est sur le trait rouge, donc il est plus petit que 1,5. Le crochet va être fermé pour signifier donc, comme le crochet est fermé vers l'intérieur, et bien ça veut dire que 1,5 est inclus dans l'intervalle. 1,5 donc n'est pas exclu, 1,5 est inclus. Conséquence, ça veut dire que si on doit mettre ici des inégalités, on va dire que x, donc il est sur le trait rouge, il va être donc entre -2 et 1,5. Et c'est vraiment là que vous devez faire la différence entre inférieur strictement et inférieur ou égal. Quand on dit inférieur strictement, c'est ce symbole, strictement inférieur. Ça veut dire que les deux nombres que vous mettez des deux côtés ne peuvent pas être égaux. Et donc, c'est ça pour -2. On va donc mettre ici -2 est strictement inférieur à x. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à -2. -2 a été exclu. Pour 1,5, eh bien on va utiliser l'autre symbole, inférieur ou égal. Inférieur ou égal, qui signifie que les deux nombres que vous mettez de part et d'autre peuvent être égaux. Et donc ici, eh bien c'est celui-là qu'on va utiliser pour 1,5. Et donc on a comme ça un encadrement avec un symbole strict à gauche et un symbole inférieur ou égal à droite. Et le travail est terminé. Passe au 2, donc x supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à moins racine de 3. D'accord? C'est-à-dire que x va être plus grand que moins racine de 3, mais il a le droit d'être égal à moins racine de 3. Donc sur notre droite, on va placer moins racine de 3. Et on doit donc trouver la zone où x est plus grand. Donc déjà, x va être à droite. Alors je vais mettre en dessous, il n'y a pas de règle. Ici, donc on fait en fait, c'est censé être une demi-droite. Donc c'est censé être infini vers la droite. Donc c'est pour ça qu'on écrit plus infini. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en moins racine de 3? Eh bien, moins racine de 3, donc, doit être dans l'intervalle. X, il est sur cette zone rouge, et x a le droit d'être égal à moins racine de 3. Donc on va mettre les crochets vers l'intérieur de cet intervalle.
Alors après, quand on va l'écrire, on va dire donc x appartient avec le symbole d'appartenance à l'intervalle donc qui commence en moins racine de 3, qui finit, qui n'a pas de fin, donc on va dire plus l'infini. Pour dire que moins racine de 3 est dans l'intervalle, on ferme le crochet vers la droite, donc vers l'intérieur de notre intervalle, et en plus infini, alors là il faut la prendre, ça a été un choix, on a choisi de mettre un symbole comme ça, toujours vers la droite avec plus l'infini. Donc sur le dessin, on ne met pas toujours, mais ici on aurait un symbole comme ceci. D'accord? Il faut le retenir, à côté de plus infini, c'est toujours ce symbole, ce crochet vers la droite. On continue avec le même travail, mais cette fois-ci il y a un OU. Alors ça corse les choses. Donc on a donc x qui est strictement plus grand que moins 3 cinquièmes, ou qui est strictement plus petit que moins 5 tiers. Alors, déjà, pour représenter cet intervalle, il va falloir savoir lequel des deux est le plus grand. Est-ce que c'est moins 3 cinquièmes? Est-ce que c'est moins 5 tiers? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que moins 3 cinquièmes, comme 3 est plus petit que 5, ça c'est entre 0 et moins 1. D'accord? Ça fait moins 0,6. Moins 5 tiers, c'est entre moins 2 et moins 1, parce que ça vaut moins 1,6666, etc. Donc, donc la morale, c'est que moins 5 tiers est plus petit que moins 3 cinquièmes. Sur le dessin, donc on va placer moins 3 cinquièmes. Alors, je vais mettre ça en noir, oui. Ici. Donc là, à gauche, j'aurai moins 5 tiers, c'est le plus petit des deux, et à droite, moins 3 cinquièmes. D'accord? On représente maintenant. Et on va voir un peu comment on gère le OU. Alors, x est plus grand que moins 3 cinquièmes. Ça veut dire que ici, cette inégalité, ça va être qu'on va parler du côté droit ici. X est à droite de moins 3 cinquièmes. Donc, en moins 3 cinquièmes, on a strictement plus grand, donc on ne doit pas prendre moins 3 cinquièmes. L'intérieur, vous voyez, c'est la zone rouge. On doit donc mettre le crochet vers l'extérieur. On doit jeter moins 3 cinquièmes. En plus infini, on a vu, c'est ce symbole-là. Et maintenant, je vais représenter le deuxième. On doit être plus petit que moins 5 tiers. Donc, moins 5 tiers, il est ici. Donc, notre intervalle, il est là. En moins 5 tiers, c'est une inégalité stricte. Donc, moins 5 tiers n'est pas compris. On fait ceci. Et donc, eh bien, vous devez donner un nom à ce que vous voyez devant vous. Ce que vous voyez devant vous, c'est deux intervalles qui ne se rejoignent pas. Donc, vous ne pouvez pas donner un seul nom à cet intervalle-là. Il est coupé en deux. Donc, dans ces cas-là, on va avoir besoin d'un symbole. C'est le symbole d'union. L'intervalle, eh bien, ici, on dira que x appartient bien à moins l'infini. Hein, je vous l'ai dit, à moins l'infini. On n'en a pas parlé, mais tout à l'heure, j'ai dit qu'à plus l'infini, le crochet était toujours vers la droite. En moins l'infini, on va toujours mettre ouvert, mais vers la gauche. Donc ça, vous l'apprenez. Donc x est entre moins l'infini et moins 5 tiers. On recopie en fait les crochets qu'on a fait sur la figure. Et là, on va mettre union, crochet, moins 3 cinquièmes, plus 5. En fait, on fait donc la réunion de deux zones hein, qu'on ne peut pas simplifier parce que ces deux zones, on dit qu'elles sont disjointes. Il y a un trou entre les deux ici, vous voyez. Donc on ne peut pas réunir ça sous forme d'une seule notation d'intervalle, donc on est obligé, et c'est le grand intérêt, la grande utilité du symbole union, le U, hein, donc pour faire la réunion de deux ensembles qui sont des intervalles. Et donc on a terminé cette chose-là, hein, donc il faut vraiment commencer à apprendre à apprivoiser ces symboles union et intersection, parce qu'il y a aussi intersection. Dernière pour cette série, ici, hein, le symbole intersection. Intersection, ça veut dire la zone commune, pour être clair. Zone commune. Donc vous devez chercher les éléments qui sont dans les deux ensembles en même temps. Donc on va être obligé au départ de représenter donc ici nos deux intervalles. D'abord séparément. Donc première chose à faire, c'est la taille des nombres. Alors on a 10 onzièmes. 10 onzièmes, on a 3 quarts. Et on a 9 dixièmes. Alors on va regarder 3 quarts, c'est 0,75. 9 dixièmes, c'est 0,9. 10 onzièmes, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 0,9? Eh bien, c'est plus grand. Alors, pour preuve, on pourrait comparer. Comment comparer des nombres? Eh bien, on fait la soustraction des deux.
ou alors on les met tous les deux au même dénominateur. C'est ce qu'on va faire peut-être ici, ça sera beaucoup plus simple. Donc 10 onzièmes et 9 dixièmes, je vais les mettre au même dénominateur. On va les mettre sur 11 fois 10. Donc je multiplie la première fraction par 10 en haut et en bas. Vous allez voir, ça va très vite, ça fait 100 sur 110. On n'y touche pas. La deuxième, je la multiplie en haut et en bas par 11. J'obtiens 99 sur 110. Et vous voyez que la plus grande des deux, c'est 10 onzièmes. Donc, ici, quand on va placer, on va avoir le plus petit 3 quarts, ensuite 9 dixièmes, et ensuite 10 onzièmes. On ne respecte surtout pas l'échelle. On perdrait du temps pour rien. Et maintenant, on va représenter chacun des deux intervalles avec une couleur différente. On commence par moins l'infini 10 onzièmes. Donc moins l'infini 10 onzièmes. On est donc de moins l'infini. Voilà, c'est assez simple. Quand on a les notations sous forme d'intervalle, on recopie. Ici, moins l'infini. Et 10 onzièmes. Vous voyez, le crochet ici est fermé. C'est-à-dire qu'il est orienté vers l'intérieur de l'intervalle. Donc 10 onzièmes, il est dedans. Maintenant, 3 quarts, 9 dixièmes. Donc je repère d'abord l'intérieur. Voilà. Et je mets les crochets. Donc fermé en 3 quarts. Fermé en 9 dixièmes. Vous voyez, cet intervalle vert contient 3 quarts et 9 dixièmes. Et maintenant, vous devez faire la zone commune. Quelle est la zone commune à ces deux intervalles? Et bien c'est là où vous avez en fait les deux schémas qui se croisent. Là où vous avez deux couleurs. Et bien vous avez deux couleurs sur la zone ici. On va repérer tout de suite. Voilà, c'est-à-dire de 3 quarts à 9 dixièmes. Donc ici, eh bien l'inégalité, on va donc trouver que déjà, on pourrait simplifier cet intervalle ici, cette intersection. Ça, c'est donc égal à l'intervalle. Alors ici, on va de 3 quarts à 9 dixièmes. Et comme 3 quarts, il est dans l'intervalle vert, il est dans le rouge. Ici, on va fermer. Et 9 dixièmes, c'est pareil, il est dans les deux. Donc, c'est ici. Ce qui fait que l'encadrement va être assez simple. On aura x inférieur. Ici, il est inférieur ou égal à 9 dixièmes. Et il est plus grand que 3 quarts. Et on met des inférieurs ou égaux, parce qu'ici on a des crochets qui sont tous les deux fermés. Voilà. Alors ça, c'est un exemple simple où l'intervalle vert, en fait, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, l'intervalle 3 quarts 9 dixièmes, il est inclus entièrement dans l'intervalle moins l'infini 10 onzièmes. Ce qui fait que quand vous faites l'intersection, eh bien, c'est directement 3 quarts 9 dixièmes. Donc voilà pour cette première partie. On vous donne deux intervalles, moins l'infini 3, moins 3, 5. Il faut déterminer l'intersection et l'union. Alors on va commencer par l'intersection. Ici, on va donc représenter les deux intervalles. Alors les nombres qui nous intéressent, ici, ça sera donc 3, moins 3 et 5. On va les mettre dans l'ordre, sans respecter d'échelle. Donc on va mettre moins 3 qui est le plus petit, ensuite 3 et ensuite 5. Et on va maintenant représenter avec deux couleurs différentes chacun des deux intervalles. Donc moins l'infini 3, c'est très simple. Là, on va donc représenter ceci. On va jusqu'à 3. Le crochet en 3, vous voyez, il est comme ceci. Ça veut dire qu'il est fermé, puisqu'il est orienté vers l'intérieur de l'intervalle. Donc 3 est dedans. Ça, c'est l'intervalle I. Ensuite, J, c'est donc l'intervalle qui va de moins 3 à 5. Je peux, donc comme d'habitude, représenter d'abord l'intérieur. Ensuite, je m'occupe des bornes. Donc ici, elle est comme ceci. Ça veut dire que moins 3 n'est pas dedans. C'est un crochet ouvert. En 5, le crochet est vers l'extérieur. C'est un crochet qui est lui aussi ouvert. Et maintenant, on a presque fini le travail. On doit déterminer donc ce fameux I avec ce pont à l'envers qui s'appelle, donc on lit I inter J. D'accord? I inter J, pour être clair avant de le faire, c'est donc, en français, c'est l'ensemble des éléments, donc des nombres ici, communs à I et J. C'est-à-dire des éléments qui sont dans I et dans J en même temps. Donc vous avez bien compris, il faut les deux couleurs. Donc les deux couleurs, eh bien on les a. Alors je vais faire une couleur, une autre, je vais rajouter. On est donc de là à là, vous avez les deux couleurs et les crochets. Vous devez avoir donc l'élément dans les deux. Si on regarde par exemple moins 3, il est dans la zone rouge, mais il n'est pas dans la zone verte parce que le crochet est ouvert. Donc il n'est pas dans la zone commune. Donc vous devez ouvrir en moins 3.
c'est très important. Et donc en 3, il va se passer le phénomène inverse. 3, il est dans la zone rouge parce que le crochet est fermé et il est dans la zone verte. Donc ici, on va obtenir ceci. Donc, pour faire une conclusion, on va mettre ça à droite. I inter J, c'est donc l'intervalle qui va de moins 3 à 3, qui va être ouvert en moins 3. Moins 3 n'est pas dedans, mais fermé en 3. 3 est à l'intérieur. Si vous voulez un encadrement, ça voudrait dire que X est donc ici strictement plus grand que moins 3, mais il est inférieur ou égal à 3. Et voilà donc ce qu'on appelle l'intersection. Maintenant, on va passer à l'union. L'union des deux mêmes ensembles. Donc je vais recopier exactement les deux mêmes ensembles que j'ai fait au début. Donc j'ai moins 3, on avait ici 3 et on avait 5. La jaune rouge n'a pas changé. On va donc ceci, ça c'est l'intervalle I. Ensuite la zone verte va de moins 3 à 5 ici. Et maintenant on vous parle de l'union. Alors la définition. I union J est l'ensemble des nombres qui sont dans I ou, on va mettre des ou dans J, ou dans, préciser, I et J, ou dans donc I inter J. Donc ça veut dire que c'est là où vous avez au moins une couleur, tout simplement. Donc on prend un crayon et on cherche où est-ce qu'on a au moins une couleur. Et bien on a une couleur rouge, donc déjà vous aurez tout le rouge dedans. Hein. Dans I union J, vous avez entièrement I et vous avez entièrement J. Et après, ben vous voyez, en 3, on a les deux, et de 3 à 5, on n'a que le vert. Mais ça nous intéresse, hein. On n'est pas obligé d'avoir les deux couleurs là. Il faut avoir au moins l'une des deux. Et donc on va aller jusqu'ici. Le crochet en 5 sera exactement le même. Donc on va former un intervalle qui est plus grand la plupart du temps. Et ça va donner ici, comme notation, donc I union J, c'est donc tout ce qui va de moins l'infini jusqu'à 5. Donc en moins l'infini, le crochet, vous n'avez pas le choix. Et en 5, on a dit qu'il était ouvert. Et voilà donc l'union. Alors il y a des cas plus difficiles, on verra ça plus tard, mais il y a des cas où vous ne pourrez pas regrouper en un seul intervalle, quand il y a un trou par exemple, et donc ici on a de la chance, on obtient un seul intervalle, donc c'est plus facile pour la conclusion. Donc voilà, hein, et bien, donc cet exercice, alors j'aurais pu aussi traduire juste le dernier en encadrement. Alors quand on va de moins l'infini à 5, on n'a pas un encadrement, on n'a qu'un seul côté, tout ce qu'on peut dire c'est que x est plus petit strictement que 5. D'accord, on ne met pas ici, ça n'existe pas de mettre ici moins l'infini. D'accord, donc on ne met rien. En écrivant x strictement plus petit que 5, on sait que x, eh bien, il est entre moins l'infini, ce symbole qui n'existe pas, et 5, ce qui signifie qu'on a tous les nombres avant 5, sans prendre 5. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Le texte de cet exercice est en pièce jointe, donc avec les liens qui mènent à la vidéo et d'autres exercices. Voilà. À bientôt.